Bonjour Rodrigue, bonjour Didier, Bonjour Olivier, Bonjour. vous allez bien? ça va Très bien? bien. Très très bien. Alors juste pour une petite présentation, Rodrigue, donc c'est Rodrigue Fenard, est responsable commercial au sein de la société Soumet.fr et Didier Sampaolo également est responsable technique au sein de la même société. Donc alors, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps s'il vous plaît? Vas-y Didier, je te laisse commencer. Ok. Alors moi, du coup, Didier Sampaolo, je suis à mon compte depuis 5 ou 6 ans maintenant. Je fais du dev. Dans ma carrière pro, j'ai commencé par le dev, puis je suis passé par des agences SEO pendant 2 ou 3 ans, avant de me lancer à mon compte. Et j'ai bossé avec Rodrigue pendant plusieurs années sur le projet de la société dans laquelle il travaillait avant qu'on lance Soumettre, dont on va vous D'accord, parler et un pour peu toi plus. Rodrigue? Pour ma part, oui, ben, quelques années en création de sites internet, le référencement, une petite demi-année en agence et un peu plus de 2 ans et demi donc chez l'annonceur. Et c'est ce qui a amené avec Didier tranquillement à partir sur ce projet puisqu'on avait tous les deux en fait réuni les besoins en fait qu'ont les annonceurs et on a réussi à partir vite sur un outil qui permette de répondre à certains besoins. Donc voilà, référencement pour parcours simple pour ma part. D'accord, très très bien. Donc alors la première question, les deux premières questions, je vais les poser à Rodrigue. Donc alors d'où t'es venue l'idée de créer la plateforme Soumettre? Donc comment tu as eu cette idée-là Ouais, directement? comme beaucoup de référenceurs, en fait, on sort des outils qui sont d'abord pour nous, en interne, et on décide de les ouvrir au public. En fait, là, l'objectif, c'était de réussir à trouver des sources de liens, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'ont besoin les référenceurs aujourd'hui, les agences, tous les SEO, vous en savez quelque chose. L'objectif, c'était de réussir à construire ce réseau qui ne nous appartient pas pour vraiment répondre à ce besoin. Et donc, en se concentrant là-dessus, on décharge les agences d'un boulot monstrueux, en fait, qui est le sourcing. Donc, l'idée, en fait, elle est venue tout simplement que ben, je manquais de temps chez l'annonceur. Donc, j'en ai parlé avec DJ, comment on pouvait agréger un max de sources et ben, faire le réseau, tout simplement. Et on a vite décidé de l'ouvrir au public, quoi. D'accord. Alors une question un peu technique sur les backlinks. Donc quels sont les facteurs d'un lien de qualité directement? Tu peux Pour nous en dire moi, un peu plus? pour, pour moi, en fait, un lien de qualité, c'est un lien qui donne envie d'être cliqué. À partir du moment où il est bien contextualisé et où il est dans un contexte donc idéal et où il donne envie de cliquer, pour moi, c'est le lien idéal. Ensuite, on a forcément les métriques du site qui vont entrer en vigueur. Ça, c'est évident, mais c'est pas la priorité. Même si aujourd'hui tout le monde vend du lien par rapport au trust flow, aux citations flow, nous on essaye vraiment de lui donner du sens à ce lien. Et des fois, je dis même aux clients, on doit vraiment vous trouver et pas vous, on doit vous chercher et pas vous trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment en fait dans le contexte qu'on va réussir à faire un bon lien. Bien C'est sûr. comme ça que je vois les choses aujourd'hui. C'est comme ça qu'on essaie de présenter les choses en tout cas. D'accord. Bah, je te remercie pour tes réponses. Alors Merci. maintenant, on va passer donc à Didier. Donc Didier, comment les médias sociaux changent-ils le jeu de construction de liens? Du coup, les médias sociaux, en fait, il y a deux façons de voir le problème. La façon dont nous, on utilise les médias sociaux, en fait, c'est que on utilise ça comme un truc qui va changer au fil du temps. Et au lieu de voir les médias sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, donc en gros Twitter et Facebook, on essaye de voir la puissance de la communauté qui est derrière. C'est-à-dire que Rodrigue et moi et d'autres gens qui bossent avec nous ont chacun des contacts qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ça évolue au fil du temps. Ça a commencé par ça a commencé par des forums au départ, puis ça a été des groupes d'échanges privés, ça a été du Skype, maintenant ça va être plus du Slack. Mais en gros, on essaye de regrouper toute cette communauté pour que quand un client nous passe une commande pour des liens, on puisse aller taper dans notre réseau pour lui livrer les meilleurs liens possibles. Après, effectivement, du coup, le fait de se baser sur les médias sociaux qui sont à la mode aujourd'hui, comme Twitter ou Facebook, pour aller donner du lien aux gens, je suis pas certain qu'en termes de référencement, ça fasse de vieux os, quoi. D'accord. Et donc la dernière question. Donc récemment, donc vous avez fait un partenariat avec SEMrush. En quoi cette coopération peut être utile pour vos utilisateurs? Alors, nous, c'est super utile sur plein de points différents. Et du coup, je vais être beaucoup plus à l'aise pour répondre à cette question puisque j'ai vraiment les mains dedans à longueur de journée en ce moment. On récupère pas mal déjà de données sur SEMrush qui nous servent à plusieurs choses.
Déjà, on va vérifier quand on a un spot sur lequel on peut potentiellement publier un lien, on va aller vérifier les mots-clés sur lesquels ce spot rank. Ce qui fait que si on a un client qui veut ranker sur une expression particulière, on peut aller chercher les spots non seulement par thématique et par métriques globaux, mais aussi réellement par rapport à leurs impacts, à leur performance en termes de SEO, en termes de mots-clés. Le deuxième truc qu'on va faire avec SEMrush, c'est que on peut donc récupérer aussi les backlinks de chaque domaine. Ça nous fait une source supplémentaire pour éviter les duplicates, où on a eu peut-être une dizaine de cas où on avait publié des liens sur des spots où le client en avait déjà un. Donc, ça nous permet d'éradiquer ce problème. Et la troisième chose qu'on fait, évidemment, c'est de renforcer notre compréhension des métriques du site, puisqu'on récupère tout ce qui est domain overview, etc., ce qui nous permet d'avoir une vision plus large des performances globales et des métriques globales du site, et donc de mieux qualifier les sources dans nos offres, par exemple. D'accord, bah, c'était très très clair. Merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Ouais, merci à Une toi. très bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt. Allez, salut, à bientôt.